Coucou tout le monde, je suis là aujourd'hui parce que je voulais partager ma joie. Donc je vais donc aux USA, et oui, je vais donc à Plattsburgh avec mon amie Amandine qui m'a gentiment invitée. Donc on va vous faire découvrir tout ça, enfin moi surtout. Donc on va faire les magasins, on va visiter un lac, tout ça. Bon, ça va être une journée super et donc je vous emmène avec nous. Oh, tu vas revoir les panneaux. C'est la première fois qu'on vient ici. Ah non, c'est Saint-Bernard-Lac. On arrive aux douanes américaines. Et il n'y a pas un chien, putain. Attends, dis-moi quand. Waouh, une esthétique. Le truc, c'est blindé. Non, mais quand même que j'en rêve depuis que je suis petite, quoi. T'as vu, c'est écrit en anglais, ça y est, on arrive. United States of Regarde, tu America. vois le mot là Attends, j'essaye de. Ouais. Ah oui, ça y est, il est. Regardez, il va aller aux Amériques. Ils sont où les Indiens? Parce qu'elle filme en fait. Ok. Voilà, il n'y a pas de queue, c'est cool. Ah, c'est clair. On va pouvoir bien profiter Ouais. aujourd'hui. RP. Et merde. Excusez, je serais mal poli sur la vidéo. Le drapeau américain. Alors, nous sommes passés à la douane et honnêtement, le jour où on le fait avec Fred et tout, je vais galérer. C'est vrai qu'ils ont posé. Non, mais ouais, pour comprendre, c'est vrai que à la limite, tu te laisserais le temps de réfléchir à la phrase et tout pour. Mais c'est vrai qu'ils ont posé beaucoup de questions et qui j'étais. Ouais, voilà, beaucoup de questions. Qui j'étais, qu'est-ce qu'on faisait dans la vie, même comment on s'est rencontrés. Donc chaud. Et bon voilà, on est aux États-Unis. Bye bye. Et voilà donc le fameux petit papier vert qu'ils accrochent au passeport. Ça s'appelle comment ça, tu m'as dit? Un visa, quoi, voilà. Donc jusqu'au 24 février 2017. Nous sommes arrivés à Plattsburgh. Centre. C'est joli. Ce que je choisis, 2 œufs, bacon, biscuits, et je prends les grillés. On ne comprend pas grand chose. Alors finalement j'ai changé, j'ai pris un, j'appelle ça donc un panini au jambon. J'ai enlevé les tomates, sauce cheddar je crois. C'est un pain de maïs. Amandine, une assiette big breakfast. Et Sylvain a pris que les pancakes. Ouais. Bon appétit! Merci. Mais non, voilà la devanture, c'était sympa. On a bien mangé. Nous voilà donc au Walmart US. On va voir la différence. Imagine tu rentres, on va vous fouiller madame. Non. Le caddie se remplit. Ça fait qu'une heure qu'on est Ça là. fait qu'une heure qu'on est là. Non mais c'est vrai que franchement c'est pas mal, hein. C'est vraiment moins cher. T'as plus de choix. On a plus de choix. Top. Après la virée Walmart, voici le lac Champlain. Il y a un petit air fresh. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur là-bas dans l'eau? Pêche? No swimming, voyons, il s'est marqué. Pêche, tu crois? C'est pas mal d'être là pour moi. Bon quoi là, c'est un lac plage on va dire. On voit quand même pas l'horizon. Regarde, non, ouais. C'est quand même bizarre que personne. C'est mignon. Ça caille, hein? Du sable. Pensez à vous. Bisous de nous.
Il y a 1,5 tonne de canards. Il y en a vraiment beaucoup. Tu sais, ça me fait penser, tu sais, à... C'est où en France? C'est où il y a la plage longue comme ça et... À Berck? Je sais pas, parce que Berck, chez nous, c'est un étang. L'étang de Berck. Berck ou Berg, c'est pas la même chose. Hein. Oui, parce que nous, on a l'étang de Berck, tu sais. Oui. Il y a Berck-sur-Mer aussi. Plein de canards là. Dans le nord. On leur court après? Bon, laisse-les les pauvres. Oh. C'est marrant, à cause de nous, ils vont tous aller à l'eau. C'est peut-être ça, ils vous voient arriver. Oui, c'est ça. Oh. On dirait mes parents. Ah, putain, Je vous remontre tu sais où j'aimerais bien être là le maintenant, là drapeau. Dans un Je sport. suis toujours en Amérique. Et oui, oui. On fait la tournée des boutiques. Coucou tout le monde, re-coucou. Donc je reviens vers vous après notre sortie aux États-Unis. Donc je voulais dire c'était une bonne journée, c'est sympa, c'est vrai que ça fait drôle de se dire qu'on va aux États-Unis en voiture, alors qu'avant forcément de la France il fallait prendre l'avion. Donc maintenant on est proche de la frontière et c'est vrai que ça m'a fait bizarre quand même de se dire... Limite, j'ai même pas eu la sensation de me dire ouh, je suis aux États-Unis parce que limite, c'est vrai que ça fait bizarre. C'est comme si pour moi je me rends à Saint-Tropez ou à Nice, à Marseille. Voilà la distance pour vous dire un peu pour mes amis de France à peu près à quoi ça correspond. Donc on était à peu près 1 heure ou 1h30, je me rappelle plus, de la frontière. Donc c'est vrai que dans l'ensemble, ça restait quand même assez québécois, quoi. Enfin, ça m'a pas dépaysé plus que ça, mais bon, j'étais aux États-Unis, quoi. Donc c'est quand même marqué au calendrier. Donc on a fait, j'ai fait des achats, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté avec vous, donc faire un petit haul, un peu de mes achats. Donc je me suis trouvée pour cet hiver, donc j'étais beaucoup à la recherche de pulls à la base, donc un joli pull gris à capuche, hop, et en fait moi ce qui m'a plu c'est que je voulais des pulls où, hop, vous voyez, en fait, voilà, c'est pratique. C'est tout bête, mais ça protège un peu plus du froid. Et j'adore. Donc, je l'ai pris en gris, en rose. Et j'adore ce rose. Je le trouve trop beau. Avec les contours noirs. Moi, je le trouve trop beau. Les poches devant. Ils font beaucoup de rose, je trouve, aux États-Unis. J'ai pris un autre truc rose. Un petit gilet, pareil. À capuche, tout simple. Il est doux, la matière est douce. Tout simple. J'ai pris un sweat thermique turquoise. Voilà. Pareil. À capuche. Et il me semble que j'ai vu ça tout à l'heure. Ouais, voilà, pareil. Il a le protège-main. Donc, je le trouve pas mal aussi. Voilà, tout simple. Les bimatières. Hop, j'ai pris une veste. Pareil, toute douce, genre polaire. Mais c'est pas tout à fait comme du polaire, mais c'est tout doux. Voilà, pareil, bleu turquoise. Toute simple. Voilà, hop, j'ai pris un jogging, un bas de jogging gris. Hop, tout simple parce que je trouve que pour l'hiver, ici, les températures très froides, le jean c'est froid, même si on met le caleçon en dessous et tout, bon, moi je préfère... Alors, vous allez remarquer que je suis pas coiffée pareil, ni habillée pareil. C'est parce qu'en fait j'ai perdu, je ne comprends pas, quand je vous faisais le haul, vous avez vu au niveau du... je vous présentais le jogging gris. Et après, mon film s'est coupé au montage et je ne trouve, ma foi, disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, bug total. Donc, écoutez, je me suis rendu compte au montage. Donc, je vais reprendre aujourd'hui où j'en étais. Écoutez, hein, tant pis. Donc, du coup, j'en étais. Donc, je vous montrais donc, le pantalon gris que je m'étais pris. Je vous expliquais donc si mes souvenirs sont bons, je préférais pour le froid. Après, donc, j'ai aussi le sweat gris que j'ai sur moi, que j'ai pris. Donc, pareil, ça, j'ai payé une misère, je crois 3-4 $. Donc, j'ai pris aussi, je ne sais pas si vous voyez, donc, ce
ce legging en fait, hop, legging comme ça d'hiver avec les chaussettes qui vont bien avec. J'aime bien avec la botte elle s'arrête à ce niveau-là, on va dire. À ce niveau-là et ça dépasse. Là c'est un peu à la mode canadienne. Toutes les boutiques font un peu ce thème-là. Moi j'aime bien, donc voilà, ça me fait un ensemble gris. J'aime bien. Donc ensuite, j'ai trouvé, je suis contente. Ah oui, d'abord, je me suis trouvé un petit sac gris, en jean, en jean, pourquoi je dis gris, en jean, vous voyez, petite poche, j'aime bien quand je devais juste balader ou quoi, hop, je transvide mes affaires, voilà, moi je trouvais beau, jean. J'ai trouvé un sac emoji, sac à dos. Voilà, pour aller, pareil, quand je fais j'avais pas de sac à dos, alors bon, ça sera mon premier sac à dos ici. Enfin si, j'en avais, mais bon. Je le trouve sympa. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ces jolis pulls Petit Biscuit. Donc, ça sera pas mon pull de Noël, donc ce que je vous expliquais tantôt. Donc, ça sera plutôt un pull pour la période des fêtes, pour maintenant. The Perfect Man, Petit Biscuit. Alors j'adore Petit Biscuit. Et voilà, c'est pareil, c'était pas très cher. Je le trouve trop beau. Et ici, c'est pas ridicule. Hein. Ce sera pas mon pull moche des fêtes, mais ici, c'est pas ridicule de porter ça dans le temps des fêtes. Donc je le trouve joli. Hop, ensuite, j'ai trouvé donc le pull moche à Fred des fêtes. Ça sera celui-là. Hein, mais il est pas moche, hein, même ça va. Il est en nid d'abeille, matière légère. Oh oh oh. Il est sympa. Hein, ça, c'est pour le réveillon du 24 en fait. Hop, hop. Ah. Moi, j'ai trouvé mon pull moche à moi. Il est trop beau. Voilà, mon petit biscuit à moi. J'ai eu un coup de cœur pour celui-là. Je le trouve vraiment vraiment beau. Voilà, tous les magasins ici font leur collection de pulls moches de Noël. Alors, pull moche, vous entendrez pull à la Britney Jones, hein, pour ceux qui connaissent. Et ici, ça se fait beau. Donc, je le trouve trop trop beau. Il est trop beau. Moi qui adore Petit Biscuit, puis le couleur vert, ça fait lutin. Vert et rouge. Derrière, il est tout rayé. Voilà, sur l'étiquette, il y a marqué Happy Holiday, joyeuse fête. Donc, on va essayer de passer des joyeuses fêtes. Il est beau, hein? J'adore. J'adore. Il me fait craquer. Et du coup, j'en profite parce que j'avais pas trouvé le pull des fêtes à Nathan. Et du coup, j'ai été le chercher aujourd'hui. Alors, c'est vrai que on est quand même le 2 décembre. Là. Et tous les magasins étaient en rupture de stock. Déjà, des tailles à Nathan, de tous les pulls et tout. Et j'ai été donc au dernier magasin où j'en ai trouvé un, c'est à l'Aubainerie. Donc, et j'ai trouvé, alors j'étais contente parce que du coup les manches ça ressemble aux miens, ça va faire assorti et donc je peux vous le présenter, ça n'est pas partie du haul USA mais bon. Celui-là, voilà, ça fait comme moi, les manches rayées. Derrière c'est ouvert, petit renne, c'est pas Petit Biscuit mais on sera assorti quand même, je sais pas, je le trouve craquant. Il restait plus que taille 5-6 ans dans tout ce qu'ils présentaient. Déjà les autres magasins il restait plus rien ou 10, 12, 14 ans que des grandes tailles donc je pense que ça va lui aller parce qu'ici quand même les tailles ça taille une taille de plus je trouve comparé à la taille européenne ou en tout cas française. Donc voilà, voilà, super beau. Et c'est tout. Voilà, c'était pour combler le petit trou que je sais pas ce qui s'est passé en montage. Et après, ça va reprendre la suite de la vidéo normale. Je vais caler ça là, à la suite où ça a coupé. Donc voilà. Mais j'en vous refais des gros bisous. Oui, je reviens parce qu'en fait, j'avais oublié de vous dire. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai filmé, là, j'ai fait le haul et je me suis rendu compte en fait, j'avais mal appuyé sur le bouton et en fait, j'ai parlé dans le vent. Donc j'ai voulu tout recommencer et sauf que j'ai oublié de vous parler de la douane que je voulais vous parler. Donc en fait, c'était juste pour vous dire, quand on est arrivé à la douane, heureusement qu'il y avait donc Amandine et Sylvain avec moi. Donc Sylvain parle anglais, enfin en tout cas se débrouille bien. Et du coup, ils ont posé les questions habituelles, donc soi-disant, donc ils posent à chaque fois, donc d'où venez-vous,
où allez-vous, pour combien de temps, tout. Et sauf que là, après, là, c'était une dame, donc, et elle a commencé à rencontrer tous les trois, qu'est-ce qu'on faisait dans la vie. Enfin voilà, elle est quand même posé pas mal de questions. Donc eux qui y sont déjà allés plusieurs fois, c'est vrai qu'ils m'ont dit que c'était assez poussé comparé à d'habitude les questions. Donc je me serais peut-être débrouillée parce que j'ai quand même compris. C'est vrai que je comprends un peu l'anglais, mais les Américains ils parlent vite et c'est surtout l'accent. Donc l'accent qui est différent. Donc même par exemple quand ils nous ont appelés, donc on passe à la douane voiture, ils prennent nos passeports. On se gare, ils nous donnent l'autorisation après de rentrer dans la douane terrestre à pied. Et là on fait la queue quand on attend qu'ils nous appellent par notre nom. Et c'est vrai que, moi encore Céline, ça va, c'est un nom, on comprend même en anglais, Céline, mais c'est vrai que Sylvain, je ne me rappelle plus comment ils l'ont dit, quoi, Saline, ou je sais plus. Enfin, tu tiltes pas forcément et tu comprends pas trop. Donc je pense que je pourrais m'en sortir, mais moi c'est vrai qu'il faut que je réfléchisse à la phrase, que je me, voilà, ah oui, il y a tel mot, c'est des mots-clés. Mais les douaniers sont pas patients, donc bon, ils perdent, et ce qui paraît, ils perdent facilement patience, quoi. Les douaniers américains, voilà, ils c'est un peu sont connus pour se la jouer dur et faire les gros bras et voilà. Donc au moins j'ai vu comment ça se passait et puis la prochaine fois je serai peut-être il va falloir que je révise un petit peu avant les phrases que je vais répondre. Voilà, c'était juste que j'avais oublié de vous dire ça et puis je vous relaisse.